Bonjour et merci. Je vais vous parler de la réhabilitation prothétique. Donc on a beaucoup parlé ce matin de l'énucléation, de la pose des implants. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment les différentes étapes pour la prothèse oculaire. Donc là, c'est un enfant qui a été énucléé. Donc, normalement, c'est entre 3 semaines et 1 mois après l'énucléation. Alors, on commence par faire ce qu'on appelle des prises de mesure, c'est-à-dire qu'on regarde la sclère, la couleur de la sclère, la couleur de l'iris, chose qui est très importante, qu'a dit Rokia. Bien sûr, ça permet de conserver la souplesse des cul-de-sac. Alors, nous, ocularistes, on va regarder un petit peu tous les aspects de la couleur de la sclère, la couleur de l'iris, la vascularisation. Et on va commencer ce qu'on appelle la prise de mesure. Donc là, on regarde la couleur de la sclère. Alors, on a des petits teintiers avec des sclères de couleurs différentes, ainsi que la couleur de l'iris. Voilà. Donc, on approche la couleur des teintiers proches de l'iris, de l'œil sain. Également pour le diamètre de l'iris, on a un petit teintier avec différents diamètres de l'iris. Alors, pour les enfants, comme c'est pas toujours très facile de les manipuler, alors on a confectionné des petits conformateurs colorés qui nous permettent de faire des empreintes. On s'est aperçu que souvent, quand c'était les chirurgiens, quand ils opéraient, on retrouvait souvent la même cavité et fort de ça, on a réalisé des conformateurs qui revenaient, souvent c'était des cavités qui revenaient régulièrement, donc des formes de cavités qui étaient souvent les mêmes. Donc on a confectionné des conformateurs un peu colorés pour faciliter la prise de mesure. Donc on voit sur l'image du bas à droite, ces petits conformateurs qui donnent déjà beaucoup d'éléments essentiels pour la future prothèse et qui même parfois, en première intention, peuvent être posés après les 3 semaines de l'énucléation. Alors, normalement, c'est la typologie qui était en deuxième. Donc là, on va regarder l'état de la cicatrisation. On aura bien sûr déposé le conformateur. Et là, on voit les petits conformateurs colorés dont je vous ai parlé. Donc la partie externe et l'intrado du conformateur. Alors ce conformateur, quand on l'aura choisi, parce qu'on a fait des formes et des tailles un peu différentes, quand on l'aura choisi, on va l'enduire d'un silicone. C'est le même silicone que l'on emploie dans la prothèse dentaire. On va l'enduire de silicone dans l'intrado et on va le mettre en place. Voilà. Ensuite, une fois que on aura sorti la pièce, on va se faire mettre un pitonnage pour axer la future prothèse. Voilà, donc là
on fait un pitonnage en fonction, quand on a mis le conformateur coloré en place, peut-être qu'il n'est pas forcément bien centré dans la cavité. Donc cette opération permet de recentrer un peu l'iris s'il est trop haut, trop bas, ou trop temporal, ou trop nasal. Là, on peut recentrer la future prothèse. Donc là, c'est des opérations au plâtre. Voilà. Là, on met le conformateur dans le petit objet en métal qu'on appelle un moufle. Et on coule les deux parties. Voilà. Une fois que les deux parties sont prises, on ouvre le moufle et on a la forme de la prothèse avec le petit orifice à droite où on va inclure l'iris. Voilà. Alors la peinture de l'iris, on a des capsules transparentes et on va peindre à l'arrière de ces capsules. On va commencer bien sûr par la pupille. Donc on a en haut la capsule vierge. Donc la pupille, c'est des pigments naturels que l'on mélange avec un solvant. Alors voilà, on met la capsule sur un tour et on va avec un petit bistouri tailler le diamètre de la pupille. Voilà la pupille qui est terminée à droite. Alors, pour la peinture, pareil, on a des pigments avec un client. Donc, on mélange des pigments pour avoir une intensité de couleur plus ou moins importante en fonction de la couleur qu'on aura choisie. Voilà, donc là, on peint derrière la capsule, on a déjà fait la pupille, et là, on va faire le centre de la couleur. Donc on mélange, on mélange nos pigments et puis à l'arrière de la capsule, on enduit de peinture. On peut enlever de la peinture, remettre de la peinture en fonction de la couleur que l'on veut, qu'on a choisie. Voilà l'iris qui est terminé. Voilà. Donc là on retrouve notre partie en plâtre. Donc on va inclure l'iris qu'on aura peint dans la logette de la partie en plâtre. On voit l'orifice en haut. Alors les prothèses sont faites en PMA, c'est-à-dire de la résine acrylique. C'est un polymère et un monomère que l'on va mélanger. Alors, bien sûr, on peut les teinter en fonction de la couleur de la sclère que l'on choisit. Alors, nous, on a déjà des sclères qui sont déjà colorées, mais on peut aussi, à partir de résine blanche, y inclure des pigments pour avoir des couleurs de sclères différentes. Voilà, donc le polymère et le monomère dont qu'on avait précédemment est mélangé, donc ça devient de la pâte. Donc on va inclure la pâte dans le moufle que l'on va fermer. Voilà, donc on va refermer le moufle. À droite, on va le mettre sous bride. Ça permet d'avoir une pression de la résine pour ne pas avoir de porosité. Et on va mettre ça à polymériser dans une machine qui s'appelle un Nivomat à une température de 95 degrés pendant 40 minutes. Voilà. Voilà la pièce qui va ressortir après polymérisation. Alors on va faire ce qu'on appelle un émarbage de la pièce. C'est-à-dire on va détourner, on va enlever toute la résine, le résidu de résine, et on va gratter pour qu'on retrouve l'iris. Voilà.
Ensuite, bien sûr, on va faire un maquillage glace claire. Donc, bien sûr, il y a des petites particularités de couleur, de taches. On peut aussi vasculariser ce qu'on voit à droite. Les petits vaisseaux, ils sont faits avec du fil de lait, tout simplement, qui sont collés les uns après les autres. On peut faire une micro-rancule, on peut faire un limbe. Souvent, en Afrique, les limbes sont un peu brunâtres. On voit des petites taches tout autour de l'iris. Alors, si on n'a pas de pigment, on peut faire tout ça aussi avec des crayons de couleur. Donc le limbe brunâtre en bas, de la rancule, des petites taches bleues, et ça marche très bien aussi. Ou on peut aussi dessiner des vaisseaux avec des crayons de couleur rouge. Ça marche très bien aussi. Voilà, donc on a notre pièce est remaquillée. Donc on va maintenant enduire la pièce de résine transparente. Donc là on prend une autre résine qui est la même résine, mais celle-ci elle est transparente. On va faire la même préparation. Donc voilà, la pièce est en haut à droite, elle est prête à être enduite. Donc on aura préparé notre résine transparente et on va faire la même opération et on va remettre on va refermer le moufle, on va remettre en bride et on va remettre dans cette machine, toujours la mêmes températures, toujours la même durée. Voilà la pièce sortie du moufle. Voilà. Donc là, on va un peu débarber, bien sûr, pour enlever les résidus de résine. Voilà la pièce terminée. Et voilà la pièce mise en place. Voilà quelques cas d'appareillage. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.